Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bidois Augustin. Que M. Nangoné Bidois Augustin, né le 1er janvier 1961 à Genoula, agent PTT, investi par le mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 23 août 2025. Considérant que M. Nangoné Bidois Augustin ne produit ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Acré Sougnon Marcel, considérant que M. Acré Sougnon Marcel, né le 9 avril 1964 à Djamé, naturothérapeute, investi par le Parti des hommes de valeur de Côte d'Ivoire, a déposé un dossier ne comportant pas de déclaration de candidature, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de Mme Bagré Béguéhi Félicité, considérant que Mme Bagré Béguéhi Félicité, née le 8 mars 1979 à Koumassi, revenante pasteur, candidate indépendante, a déposé une déclaration de candidature non légalisée à la commission électorale indépendante le 23 août 2025, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Sangaré Sekou, considérant que M. Sangaré Sekou, né le 8 juillet 1959 à Danane, transporteur, candidat indépendant, a déposé un dossier ne comportant aucune déclaration de candidature, que sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Djebigé Olivier Vami, considérant que M. Djebigé Olivier Vami, né le 22 novembre 1971 à Cocody, député, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que M. Djebigé Olivier Vami a produit toutes les pièces, dont une liste de parrainage dans 33 régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, que cependant, cette liste comporte plusieurs parrainages qui sont invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 17 297, faux numéro de lecteur 41 9192, parrainage en double sur la même liste 33, parrainage déjà accordé à un autre candidat 427, région ou identité erronée 6447, électeurs de la diaspora 16, soit au total 28 412 invalidations, que M. Djebigé Olivier Vami n'a collecté régulièrement que 9 271 sur 33 267 requis, soit un déficit de 23 996 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral, qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 427 parrainages, ne peut permettre de combler le déficit de 23 996 parrainages. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro n'a pas été obtenu par le candidat. Que la candidature de M. Djebigé Olivier Vami doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Soumaoro Mamadou, considérant que M. Soumaoro Mamadou, né le 30 septembre 1985 à Genoula, fonctionnaire, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025. Considérant que le surnommé n'ayant déposé ni le reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA, ni l'attestation de régularité fiscale, sa candidature doit être déclarée irrécevable. Sur la déclaration de candidature de M. Doubi Thier Apollinaire, considérant que M. Doubi Thier Apollinaire, né le 14 décembre
1982, Assongon Agban, ingénieur, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025, considérant que M. Doubi Bitié Apollinaire produit la photocopie de son extrait d'acte de naissance du 5 février 2021 et celle de son certificat de nationalité du 8 février 2021. Que tous ces actes non produits en original datent de plus de 3 mois. Que la candidature de M. Doubi Bitié Apollinaire doit être déclarée irrecevable. Sur la déclaration de candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, considérant que M. Thiam Cheikh Tidiane, né le 29 juillet 1962 au Plateau, entrepreneur, investi, candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête numéro 005-2025 ACTT FAC en date du 30 août 2025 enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 003 EP 2025 du même jour, M. Alain Cocotré, représentant le candidat Thiam Cheikh Tidiane, a saisi le Conseil constitutionnel à l'effet de voir supprimer le prénom Alain, ajouté au nom et prénom du candidat. Considérant que cette erreur matérielle a été rectifiée par le communiqué officiel du Conseil constitutionnel du vendredi 30 août 2025, qu'ainsi, cette demande est sans objet. Considérant également que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 012 EP 2025 du 1er septembre 2025, le PDCI-RDA, parti qui a investi M. Thiam Cheikh Tidiane, a demandé au Conseil constitutionnel d'annuler l'ensemble du processus électoral et d'ordonner à la Commission électorale indépendante l'organisation d'une nouvelle révision de la liste électorale. Qu'il sollicite que la juridiction constitutionnelle, usant de la plénitude des juridictions en matière électorale et de son pouvoir de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, ordonne en urgence l'annulation du processus électoral en cours et invite la Commission électorale indépendante à procéder à la révision de la liste électorale afin de permettre à M. Thiam Cheikh Tidiane de s'inscrire sur la liste électorale. Considérant sur ce point qu'il y a lieu d'indiquer que conformément à l'article 127 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est juge de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, qui n'est pas juge du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la commission électorale indépendante et des présidents des tribunaux de première instance statuant en dernier ressort, qu'il convient de rejeter la demande. Considérant par ailleurs que le PDCI-RDA fait valoir que la non-inscription de M. Thiam Cheikh Tidiane sur la liste électorale ne saurait faire obstacle à son éligibilité, que le requérant se prévaut à cet effet d'une communication du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies qui invite l'État de Côte d'Ivoire à garantir les droits civils et politiques de M. Thiam Cheikh Tidiane. Qu'en outre, le requérant sollicite la réception de la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane, motif pris de ce que la Constitution, qui est la norme suprême dans l'ordonnancement juridique, n'a pas prescrit en son article 55 la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité à l'élection du président de la République. Considérant sur ces moyens, il importe d'indiquer que l'article 51, alinéa 2 de la Constitution dispose que les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées